tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Dans ce psaume, le psalmiste parle de la joie de pouvoir se trouver dans la maison du Seigneur. Même les oiseaux, en quelque sorte, sont heureux de pouvoir être dans les parvis de l'Éternel. À plus forte raison, nous aujourd'hui, nous devrions remercier le Seigneur et être heureux de pouvoir nous trouver dans ce temple pour l'adorer avec nos frères et sœurs en esprit et en vérité. Animés donc de ce sentiment de joie, de bonheur, et imbus de ce grand privilège que nous avons, élevons nos voix vers le Seigneur avec force, avec reconnaissance, pour louer le Seigneur et lui dire combien nous l'aimons. C'est pasteur Harry Telusma qui nous dirigera dans le culte de ce matin. Chers frères et chères sœurs en Christ, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous ce matin. C'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, n'est-ce pas? Juste avant de commencer le culte d'adoration, je voudrais que nous ayons à l'esprit, ou bien que nous nous souvenions de deux attributs de Dieu. D'abord, rappelons-nous que Dieu est saint. Il est saint, il n'y a pas d'imperfection en lui, il n'y a pas de péché en lui. La deuxième chose, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Lorsque nous commettons des péchés et que nous les confessions devant lui avec un cœur sincère, il est prêt à nous faire grâce, il est prêt à nous pardonner. Ayons à l'esprit ces deux caractéristiques de Dieu. Premièrement, sa sainteté, et deuxièmement, sa grâce. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons commencer notre culte d'adoration avec ce cantique « Ma joie de t'appartenir ». Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit, notre Consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Gloire à
Notre Dieu, notre Père, nous avons la joie de t'appartenir. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Merci de nous avoir rachetés de la condamnation du péché. Merci d'avoir fait choix de nous avant même la fondation du monde pour que nous soyons tes enfants. Nous sommes reconnaissants pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir t'adorer ce matin. Tu pourrais seulement demander aux anges de le faire, mais Seigneur, tu nous demandes également de t'adorer. Merci pour ce privilège, cette opportunité si grande que nous avons. Seigneur, nous nous rappelons que tu es un Dieu saint. Il n'y a pas d'imperfection en toi. Il n'y a pas de péché en toi, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons, au début même de ce culte d'adoration, te demander pardon pour les péchés que nous avons commis. S'il te plaît, Seigneur, en vertu du sang de Jésus, nous te demandons de nous purifier, de nous sanctifier ce matin. Aide-nous aussi à avoir l'assurance que si nous confessons nos péchés, tu nous as déjà pardonnés, Seigneur, parce que tu es un Dieu de grâce. Permets que nous ayons cela à l'esprit pendant que nous t'offrons ce culte d'adoration ce matin. Nous avons soif de toi, nous avons soif d'entendre ta parole, Seigneur. Nous avons besoin d'une parole d'encouragement ce matin. Nous prions que tu nous parles à travers les chants, à travers la lecture de ta parole et surtout à travers le message que nous aurons à écouter. Permets que notre âme soit bénie pendant que nous sommes en ta présence et que ton nom soit glorifié. Reçois cette prière au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Je vous prie de rester debout. Nous allons faire la lecture au psaume 133. Nous allons lire ce texte de manière à l'unisson. Est-ce que vous êtes avec moi? Lisons le psaume 133 ensemble. C'est un psaume qui est très court. Lisons ces paroles ensemble à l'instant. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je n'entends pas l'assemblée, on recommence. Un texte de ce genre, lisons avec beaucoup de joie pendant que nous méditons sur ce que dit l'auteur. Le psaume 133. Et lisons avec des visages rayonnants, n'est-ce pas? Psaume 133, lisons. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Êtes-vous prêts à recevoir les bénédictions de Dieu ce matin? Il va certainement envoyer des bénédictions, donc préparons-nous à les recevoir. Juste avant de nous rasseoir, chantons « Mes yeux ont vu la gloire » avec beaucoup d'entrain. Alléluia, gloire
croyez-vous? Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus va de l'avant. S'il va de l'avant, où est-ce que nous allons nous-mêmes? Nous allons aussi de l'avant, n'est-ce pas? Amen. J'aime la façon. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à notre culte d'adoration, à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. Et nous voulons aussi saluer les gens qui sont en train de suivre ce culte d'adoration sur Zoom ou bien sur YouTube. Nous saluons de manière spéciale les anciens membres de l'Assemblée Shalom qui sont toujours connectés avec l'Assemblée. Nous allons continuer à adorer le Seigneur et le cantique, le prochain cantique a pour titre « Le bonheur est en Jésus ». Où se trouve le bonheur? En Jésus. Une petite explication juste avant. Alors pour ce cantique, nous allons chanter chaque strophe 2 fois. OK? Vous êtes avec moi? Donc nous allons reprendre chaque strophe avant de passer au refrain. Le bonheur est de croire en Jésus et de se savoir un des élus, de posséder dans la vie un but. Le bonheur est en lui. Encore. Le bonheur est de croire en Jésus et de se savoir un des élus, de posséder dans la vie un but. Le bonheur est en lui. Sa paix, sa joie sont abondées aujourd'hui, car en lui je crois et le pour mon appui. Le bonheur est de me connaître et de bien vouloir se soumettre à Jésus notre divin maître. Le bonheur est en lui. Deuxième strophe encore. Le bonheur est de le connaître et de bien vouloir se soumettre à Jésus notre divin maître. Le bonheur est en lui. Le refrain. Sa paix, sa joie sont abondées aujourd'hui, car en lui je crois et le pour mon appui. Le bonheur est d'être pardonné et du péché, toujours m'éloigner de pouvoir lui offrir ma journée. Le bonheur est en lui. Le bonheur est d'être pardonné et du péché, toujours m'éloigner de pouvoir lui offrir ma journée. Le bonheur est en lui. Sa joie sont abondées aujourd'hui, car en lui je crois et le prends pour mon appui. Le bonheur est d'être pardonné et du péché, toujours m'éloigner de pouvoir lui offrir ma journée. Le bonheur est en lui. Le bonheur est en lui. Le bonheur est en lui. Amen. Des petites difficultés quand même, mais la prochaine fois, nous allons faire mieux, n'est-ce pas? Au fur et à mesure.
Nous allons à l'instant avoir une musique spéciale avec un groupe de jeunes de l'Église. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Berger moins c'est un wadam, bonté li pam jam fini. Si c'est lui-même qui sauve moi, moi pap jam manqué rien. Oh, moi pap jam manqué rien. Moi te foulé, moi te quitté, mais lui-même allait chercher. Et sous épaule il portait, bien content
Moi, ouais, l'amour en face. Moi, pas bébé anti-grâce. Grand bâton ou à protéger. Quoi ou devant m'a guidé. Oh, quoi ou devant m'a guidé. Côté de l'eau à couler puis frais, c'est la lève à conduire moi. Et c'est côté de bio puis belle, limité pâturage moins. Oh, limité pâturage moins. Si peuple couvert, au moins devant toute l'ennemi. Ou manger à point au bon, au ciel la sergueyen. Oh, l'eau que ciel la sergueyen. N'importe qui ça qui va arriver, jusqu'à la fin m'a suivre. Et puis dans le ciel la m'a chanté, grâce au qui pas jamais fini. Oh, grâce au qui pas jamais fini. Grâce au qui pas jamais fini. Oh, grâce au qui pas jamais fini. Côté de l'eau à couler puis frais, c'est la live à conduire moi. Et c'est côté zébio puis belle, limité pâturage moins. Oh, limité pâturage moins. Limité pâturage moins. Oh, limité pâturage moins. Prions le Seigneur. Dieu éternel, bon, tout-puissant, nous nous prosternons à tes pieds ce matin. Nous te glorifions, nous t'exaltons, parce que nous ne pouvons faire rien de moins que cela. Nous pensons au prophète Ésaïe, qui t'a vu, et il a vu les séraphins qui s'écriaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et face à cette splendeur, il s'est senti pécheur, petit. De même, Seigneur, aujourd'hui, nous voudrions comprendre ton exaltation et en même temps ressentir notre faiblesse, notre indignité, notre petitesse devant toi. Quoique nous soyons si insignifiants, nous savons que nous avons de la valeur à tes yeux, car tu nous as créés à ton image et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Tu as fait de nous des créatures merveilleuses. Gloire à ton nom éternel. Tu n'as pas de pareil et nous t'invitons à prendre place sur les trônes de chaque cœur ici présent ce matin. Seigneur, ce matin, nous renversons toute idole, nous ôtons toute trace du monde, nous chassons
tout amour pour le péché, et nous te demandons de trôner sur nos cœurs et de prendre la parfaite possession de notre être. Seigneur notre Dieu, comment ne pas te remercier pour tous les bienfaits que nous recevons de ta part. Chaque respiration est un bienfait que nous recevons de toi. Chaque couleur que nous pouvons percevoir est une bénédiction. Chaque mouvement que nous pouvons faire, chaque battement de notre cœur, chaque mot que nous pouvons entendre, chaque acte de bonté d'un frère ou d'un ami envers nous, chaque nouveau matin, chaque nuage, chaque rayon de soleil sont des bénédictions, ô Dieu. Merci parce que tu nous tends une main secourable et parce que tu nous prodigues des soins aussi attentionnés. Merci parce que tu es un vrai Père qui te soucie de tes enfants et qui veille à leur bien-être. Ce matin, nous te remercions parce que, à beaucoup d'entre nous, tu accordes encore un revenu dans ce pays qui s'effondre. Nous avons encore quelques capacités et nous te remercions pour les offrandes qui viennent d'être recueillies, Seigneur. Nous prions que chaque centime qui a été recueilli contribue à l'avancement de ton œuvre et à l'expansion de ta gloire sur la terre. Que des pauvres soient soulagés, que des affamés soient nourris, que des missionnaires soient soutenus, que ta parole puisse être prêchée plus loin, plus fort et plus efficacement grâce à ces offrandes qui ont été recueillies aujourd'hui. Père, nous venons à toi ce matin, reconnaissant également nos fautes. Ô Seigneur, que tu nous pardonnes les journées sans prière. Pardonne-nous nos journées passées sans réfléchir, sans penser à toi. Pardon pour les semaines peut-être entières que nous avons passées sans même ouvrir ta parole. Pardon parce que nous nous laissons trop conformer au siècle présent. Pardon parce que nous ne sommes pas assez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pardon parce que nous ne protégeons pas suffisamment nos frères. Pardon pour les mots de médisance que nous aurions pu prononcer. Ô Seigneur, nous voulons nous voir tels que nous sommes à la lueur de ta parole ce matin. Merci parce que, en dépit de nos fautes, tu nous accueilles. C'est pour cela que nous les confessons, Seigneur, parce que nous voulons jouir de ta présence et nous voulons jouir d'une pleine communion avec toi. Au cours de ce mois, notre Dieu, nous avons parlé de l'importance de la personne du Saint-Esprit. Ce matin, nous renouvelons notre désir d'être remplis du Saint-Esprit, que nos vies soient contrôlées par cette troisième personne de la Trinité, que nous produisions le fruit de l'Esprit dans nos vies, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aide-nous également à aspirer à ressembler par-dessus tout à ton Fils, notre Seigneur Jésus, et que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toutes nos forces. Nous t'offrons notre pays qui est à l'agonie, Seigneur. Que tu te penches sur nous et que tu nous redonnes la vie. Ô Dieu, relève-nous, c'est ce que nous te demandons. Ce matin, en tant que tes enfants et tes représentants sur terre, nous demandons, Seigneur, que tu abattes les idoles, que tu réduises à néant le pouvoir des forces des ténèbres qui tiennent nos frères et sœurs dans l'esclavage du péché et dans les ténèbres,
car nous savons, Père, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous prions, Éternel, que tu anéantisses ces puissances et que Jésus-Christ puisse régner de manière suprême dans nos cœurs et dans ce pays. Oui, nous voulons que notre pays se tourne vers Jésus-Christ afin que nous connaissions des jours meilleurs. Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui se sont donnés à ton service, qui assurent le ministère dans des endroits parfois dangereux et difficiles, que tu leur accordes ta protection. Quoiqu'aujourd'hui peut-être ils soient en train de semer avec larmes, permets que bientôt ils reviennent avec des chants d'allégresse emportant les gerbes. Accorde du succès à leur labeur, que des âmes se convertissent, que des églises soient établies, que des enfants soient convertis au Seigneur Jésus. Nous prions de manière spéciale pour le pasteur Palucien Nel et sa famille et son œuvre à l'Église baptiste missionnaire en Plaine, que tu fasses réussir l'œuvre de ses mains. Nous nous souvenons également de notre frère, de notre sœur et de leurs enfants, Canty et Vélance, Aurélien, que tu les accompagnes là où ils sont, Seigneur, et que tu leur ouvres des portes d'opportunité que personne ne pourra fermer, que tu leur montres un chemin clair afin qu'ils le suivent et qu'ils s'engagent à accomplir l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Seigneur, nous prions également pour d'autres missionnaires, les Dioro, les Derpilus, notre sœur Simone Chérubin dans le sud-est, que ta bonne main soit sur ces personnes, que tu les accompagnes, que tu fasses fructifier leur travail pour la gloire de ton nom. Nous voici encore une fois, Seigneur, ce matin à tes pieds. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole avec douceur et que nous soyons prêts à obéir à cette parole. Unis-nous dans un même esprit. Accorde-nous ces grâces parce que nous te les réclamons non en vertu de quelconque mérite que nous aurions, mais dans le seul nom et par les seuls mérites de notre puissant Sauveur, Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire et l'honneur dans tous les siècles. Amen. Sur les enfants. Merci. Écoutons la lecture de la parole de Dieu en Jean chapitre 17. Bonjour. Jean chapitre 17, versets 1 à 23. Jean chapitre 17, versets 1 à 23. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils les ont vraiment connues, que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés,
parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Ce matin, nous avons le privilège d'accueillir comme visiteurs, nous avons Jules Berline. Est-ce que tu peux faire signe de la main, Jules Berline? Merci d'être avec nous, Jules, qui a dit qu'il voudrait savoir et avoir plus d'informations sur cette assemblée. Déjà, elle manifeste le désir de nous rejoindre. Bienvenue parmi nous, Berline. Merci Jaffé, c'est ça? Jaffé. Bienvenue parmi nous. Merci. Et nous avons aussi la visite de Jules Menet, Maryse. Bienvenue parmi nous et nous espérons que vous allez revenir une prochaine fois. Dans quelques instants, nous allons avoir le message de la parole de Dieu. Alors, si vous avez des tempêtes dans votre vie, sachez que le Seigneur a assez de puissance pour les calmer. Vous y croyez? Il peut calmer nos tempêtes. Si vous le croyez fermement, je vous invite à chanter les paroles de ce cantique avec moi. Maître, entends-tu la tempête? Deuxième strophe, c'est pour les hommes. Troisième strophe, c'est pour les filles et les femmes. D'accord? Deuxième strophe pour les garçons et les hommes. Troisième strophe, c'est pour les filles et les femmes. Chantons avec entrain. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille. Sauve-nous, nous te prions. Il parle aux flots en démence. Lève-vous sois. La mer, les vents font silence. Lève-vous sois, lève-vous sois. Il est notre délivrance. Lève-vous sois. Les hommes.
On ne vous entend pas. Livre de rudes assauts, oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours. À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours ensemble. Il parle aux flots en immense, mais vous soir. La mer, les vents font silence, Père vous soit, Père vous soit. il est notre délivrance, Père vous soit. les filles, les femmes. Notre langue est apaisée, le doute a quitté mon cœur, et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Au moment d'entamer ma vie, jusqu'au jour de ma mort, en toi ça je me confie, tu me conduiras pas. Il parle aux flots en immense, Père vous soit. la mer, les vents font silence, Père vous soit, Père vous soit. il est notre délivrance, Père vous Amen. Un autre cantique avant de céder le micro à notre pasteur Jean-Maxime Pierre pour le message. Je vous prie de vous lever parce que nous allons être assis pendant une trentaine de minutes au moins. Chantons Dieu prendra soin de toi. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de il est toujours ton bon berger. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne craignons pas le lendemain, Dieu prendra soin de toi. Pas à pas t'amener dans sa main, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Merci Seigneur pour cette garantie. Vous pouvez vous rasseoir.
Bonjour une fois de plus, frères et sœurs. Ce matin, nous allons continuer mettre une fin également à notre série de sermons en rapport avec le Saint-Esprit. Mais juste avant que nous lisions notre texte, qui se trouve en Éphésiens chapitre 4, j'aimerais faire quelques rappels, des annonces et également une petite précision. Alors, le verset de la semaine se trouve en Éphésiens chapitre 4 et le verset 3. Éphésiens 4, 3, le verset de la semaine. Et j'insiste également sur la tenue samedi, Dieu voulant, d'une rencontre à l'intention des leaders, donc tous les responsables de groupes, de ministères, d'activités sont attendus au centre d'activité à 4 heures samedi prochain en vue de la tenue de cette réunion. Souvenons-nous également, comme cela a été dit, de la réunion des membres dans 2 semaines, Dieu voulant, et aussi de la conférence de Pâques qui se tient du 17 au 20 avril. Et comme cela a été dit, c'est un moment spécial, un temps de rafraîchissement spirituel pour notre Église et nous aimerions que tout le monde puisse se sentir concerné et prendre la résolution de participer aux activités, aux cultes, aux services qui sont prévus au cours de cette semaine de conférence, ou bon, cette demi-semaine de conférence, dont le thème est « L'Éternel est ma force ». « L'Éternel est ma force », qui est tiré d'Habacuc, chapitre 3, et le verset 19. Souvenez-vous également, ceux qui font partie du département des enfants, qu'une rencontre est prévue après le culte dimanche prochain à votre intention. Et ceci, c'est dans le but de préparer une activité spéciale qui est programmée pour le 1er mai, le jeudi 1er mai. Donc, ayez ça à l'esprit, gardez ça en tête, de manière que vous puissiez participer à cette rencontre dimanche prochain, si Dieu le veut bien. Ouvrons nos Bibles maintenant en Éphésiens chapitre 4 et nous lirons les 6 premiers versets de ce chapitre. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous connaissons tous le slogan « L'union fait la force ». Il est inscrit sur les armoiries de la République dans le bicolore haïtien. L'union fait la force, ce n'est pas seulement un slogan, une sorte de deuxième devise pour notre pays, c'est également la devise de plusieurs pays dans le monde, tels que Andorre, l'Angola, la Belgique, la Bulgarie, la Malaisie et la Bolivie, la Géorgie également. Nous qui sommes haïtiens et dont les ancêtres furent des esclaves, comprenons très bien cette devise « L'union fait la force ». En effet, au début du XIXe siècle, face à la menace du rétablissement de l'esclavage, noirs, affranchis, mulâtres se sont unis afin de faire un front commun contre l'ennemi français. Et leur union
a culminé par la victoire remportée à Vertières le 18 novembre 1803 et par la proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Il y a lieu certainement de parler d'un exploit, mais sans cette unité consentie par des parties diverses de la population, cet exploit n'aurait pas été possible. Il n'aurait pas été possible d'infliger une défaite à la puissance coloniale française. Ce n'est pas seulement dans la formation des nations que la notion d'unité est importante. L'unité est également essentielle pour la croissance de l'Église de Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans le passage que nous venons de lire en Éphésiens chapitre 4, après avoir exposé la partie dogmatique du livre, donc de l'épître aux Éphésiens, du 1er au 3e chapitre, commence avec la partie pratique à partir du chapitre 4. Et il va utiliser un mot à plusieurs reprises. Le mot qu'il va utiliser à plusieurs reprises, c'est le fait de marcher. Mais marcher ne veut pas dire se déplacer en mouvant les jambes et les pieds, mais marcher va dire comment vivre, comment est-ce que vous allez vivre. Il nous dit qu'il y a plusieurs manières de marcher, mais la toute première manière de marcher dont l'apôtre Paul parle, c'est qu'il faut marcher dans l'unité. Il faut marcher dans l'unité. C'est pour cela que nous voyons, par exemple, dans le texte que nous venons de lire, l'expression « unité de l'esprit ». C'est pour cela également que du verset 4 au verset 6, nous entendons un seul, une seule, un seul, une seule, parce que l'apôtre veut faire appel à l'unité des croyants en vue de la croissance de l'Église. Et justement, pour que nous puissions arriver à l'unité, en tant qu'Église, il y a un artisan principal. C'est celui dont nous avons parlé au cours de ce mois, à savoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet à l'Église de parvenir à l'unité. Le Saint-Esprit est non seulement celui qui aide le croyant à grandir dans sa vie spirituelle, sur le plan individuel, mais le Saint-Esprit est également celui qui permet à l'Église, sur le plan collectif, de grandir également. Et comment est-ce que le Saint-Esprit le fait? Il le fait en créant ou en favorisant l'unité au sein de l'Église. Et c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre le rôle du Saint-Esprit en ce sens. Au fait, ce matin, nous avons besoin de comprendre, à partir du texte que nous avons lu, que seule une Église dirigée par l'Esprit peut être unie. Seule une Église dirigée par l'Esprit peut être unie. Si nous sommes divisés, si nous ne sommes pas sous la direction du Saint-Esprit, alors nous ne pouvons pas être unis. Et si nous ne sommes pas unis, alors nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu pour nous. Notre Église ne peut pas progresser comme Dieu le veut. Nos églises, ou peut-être notre Église, est-elle un terrain fertile pour les désaccords, ou bien est-ce que c'est un havre de paix, c'est-à-dire quelque part où, lorsque les gens viennent, ils se sentent bien parce qu'ils ont des relations harmonieuses avec les autres? Les réunions de membres se terminent-elles en harmonie ou par la désunion? Y a-t-il des frères et sœurs qui s'évitent mutuellement? Notre Église est-elle unie ou désunie? Y a-t-il des conflits couverts, tout comme des conflits ouverts? Eh bien, en contemplant le texte que nous avons sous les yeux, nous allons comprendre l'importance d'une Église, pour une Église d'être dirigée
par l'Esprit afin de parvenir à l'unité. L'unité qui est si importante, l'union qui fait notre force. Premièrement, les attitudes qui sont nécessaires à l'unité sont de l'esprit. Les attitudes que nous devons avoir pour parvenir à l'unité proviennent de l'esprit. Si nous ne faisons pas attention à l'esprit, si nous ne lui donnons pas la domination sur notre vie, nous ne pourrons pas adopter les attitudes nécessaires afin que soit créée l'unité au sein de l'Église. Quelles sont les attitudes nécessaires à l'unité? Premièrement, l'humilité. L'apôtre dit, je vous exhorte à marcher en toute humilité. En effet, l'humilité est nécessaire à l'unité. S'il n'y a pas d'humilité, il ne peut pas y avoir d'unité. L'humilité est une vertu chrétienne qui consiste à celui qui la possède à ne pas avoir une opinion trop élevée de lui-même. Il a une opinion correcte de lui-même, mais il ne pense pas d'une manière trop élevée de lui-même. L'humilité permet de considérer les autres comme étant nos égaux. Nous ne nous considérons pas comme étant au-dessus des autres lorsque nous avons l'humilité. Lorsque nous avons l'humilité, cela favorise l'unité, parce que alors nous sommes prêts à demander pardon si nous offensons une personne. Si nous avons l'humilité, nous n'allons pas chercher à ne pas perdre la face. Ah, il m'a dit telle parole, je ne veux pas perdre la face, alors je lui réponds du tac au tac. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humilité. Parce que nous pensons que nous devons toujours l'emporter. Nous pensons que nous devons toujours avoir la victoire par rapport à l'autre. Mais l'humilité enlève ce désir d'avoir la victoire, de toujours l'emporter par rapport à l'autre. Si nous croyons meilleurs que les autres, nous allons les mépriser si nous n'avons pas d'humilité. Si nous nous croyons meilleurs que les autres, nous serons arrogants. Nous allons croire que nous n'avons pas besoin des autres. Nous refuserons d'accepter nos fautes. Toutes les attitudes contraires à l'humilité détruisent l'unité. Mais le Seigneur Jésus-Christ est notre exemple parfait d'humilité. Jésus-Christ a quitté la gloire céleste pour épouser la pauvreté terrestre. Il n'a pas considéré le fait qu'il était égal avec son Père comme quelque chose auquel il fallait désespérément s'accrocher, mais il a accepté de s'humilier. Il est devenu comme un simple homme. De même, nous aussi, nous devons nous inspirer de l'exemple du Seigneur Jésus-Christ et accepter de démontrer l'humilité dans notre vie. N'insistons pas pour réclamer la place d'honneur. Ne nous irritons pas parce qu'on a oublié de nous remercier. D'ailleurs, n'oublions-nous pas aussi de remercier Dieu après qu'il a répondu à nos prières? N'avons-nous pas aussi oublié de remercier quelques personnes qui nous avaient rendu des services? Alors pourquoi nous fâcher parce qu'on ne nous a pas mentionnés alors qu'on remerciait les autres? Non seulement il y a l'attitude de l'humilité que nous devons adopter pour parvenir à cette unité, et c'est le Saint-Esprit qui donne l'humilité, il y a une autre attitude à adopter, c'est la douceur. En toute humilité et douceur. Vous devez faire montre d'humilité, vous devez faire montre de douceur. C'est quoi la douceur? La douceur, c'est une disposition bienveillante qui se rapproche également de l'humilité. Une disposition bienveillante envers les autres. Elle se manifeste chez le croyant
non pas parce qu'il est faible, bien au contraire, il est fort, mais il laisse le Saint-Esprit contrôler sa force. Et cette force, sous le contrôle du Saint-Esprit, se manifeste par sa douceur. Celui qui est doux est abordable. Il n'explose pas. Il est respectueux envers les autres. Il ne réclame pas ses droits avec arrogance. Il ne traite pas rudement les autres quand ils l'interrompent dans un travail important. Le contraire de la douceur, c'est la rudesse, c'est l'impolitesse, c'est le fait d'être dur avec les autres. Sans douceur, il ne peut pas y avoir d'unité. Certains disent, je dis la vérité telle qu'elle est, pour s'excuser de ne pas parler avec douceur. Cependant, ce même chapitre d'Éphésiens chapitre 4 nous dit que nous devons parler, dire la vérité avec charité, avec amour. Donc lorsque je parle, même lorsque je dis la vérité, je ne suis pas obligé de la dire d'une manière qui dérange les autres. Je peux dire la vérité avec douceur. Pourquoi? Parce que la vérité, le message passe quand même, mais je le dis d'une manière qui n'offense pas les autres. C'est pourquoi nous avons besoin de faire montre de douceur. Formulons par exemple nos remarques lors des réunions des membres avec douceur et non avec un zèle amer. Lorsque nous échangeons des idées, baissons le ton de la voix, car un ton élevé traduit souvent un manque de douceur. Réfléchissons avant de parler et demandons-nous comment formuler nos propos pour qu'ils n'offensent pas les autres. Parce que nous avons besoin de faire montre de douceur les uns envers les autres pour conserver l'unité de l'esprit. Il y a une troisième attitude qui est nécessaire afin de garder l'unité et afin que l'esprit puisse créer l'unité parmi nous. C'est la patience. La patience. Le mot comporte la capacité de pouvoir souffrir longtemps. Il y a un autre mot, un peu ancien et que l'on n'utilise pas, par lequel on peut traduire ce mot patience. C'est la longanimité. Longanimité. C'est une capacité de supporter des blessures, des reproches ou même des afflictions sans riposter. Parce que nous faisons montre de patience. Nous faisons montre de longanimité à l'égard des autres, à l'égard des frères. Cette longanimité, cette patience, c'est une lenteur à la colère. C'est une disposition à subir de la souffrance quand on nous opprime, quand on nous provoque, quand on nous calomnie, quand on cherche à nous faire du mal. Cette patience est également un attribut de Dieu. Il nous est dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà certaines attitudes dont nous avons besoin pour parvenir à l'unité. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous permettre d'adopter et d'épouser ces attitudes. Qu'en est-il pour vous et moi? Est-ce que nous recherchons la patience avec les autres? Est-ce que nous recherchons la douceur? Est-ce que nous poursuivons l'humilité dans nos relations avec les autres? Si ces choses n'existent pas, l'unité n'est pas possible parce que le Saint-Esprit ne peut pas être là. Il ne peut pas faire sentir son influence comme cela se doit. Nous éteignons l'esprit et nous ne pouvons pas vivre en harmonie et en unité. Non seulement il y a certaines attitudes qui sont nécessaires à l'unité, qui sont inspirées, qui sont dictées par le Saint-Esprit, mais il y a également des actions, pas seulement des attitudes, mais aussi des actions
Nous avons vu qu'il y a certaines attitudes, l'humilité, la patience, mais nous avons également certaines actions. Regardez un petit peu avec moi au verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et à la fin du verset 2, vous supportant les uns les autres avec amour. Donc, il y a deux verbes. Avant, c'était des noms. Là, ce sont des verbes. Il faut vous supporter mutuellement. Ça, c'est la première action. Deuxièmement, il faut vous efforcer à conserver le lien de l'esprit, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quelle est la première action à poser en vue de parvenir à l'unité? Encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de le faire. Nous avons besoin de nous supporter les uns les autres. Nous supporter les uns les autres avec amour. Nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres, même lorsque nous commettons des erreurs. Même lorsque le frère commet une erreur, la sœur commet une erreur, nous devons continuer à nous soutenir les uns les autres. Vous avez peut-être vu cette scène dans un match de basketball. Un joueur fait un lancer franc qu'il ne réussit pas, mais ses partenaires, ses coéquipiers lui donnent un top là. Il ne le critique pas, il a commis une erreur, il n'a pas pu réussir, mais ils essaient de l'encourager, ils le supportent. Si vous regardez un match de football par exemple, et qu'un joueur commet une erreur et qu'il fasse un autogol, vous n'allez pas voir les autres joueurs de son équipe se précipiter sur lui, le frapper, ou l'insulter, ou le frapper avec la balle. On essaie de le soutenir, parce que pour pouvoir parvenir à la victoire, nous avons besoin de nous supporter les uns les autres. En 1929, un match passionnant de football américain avait lieu. Un joueur d'une équipe a commis une erreur. Là, je vous parle de football américain, je ne vous parle pas de football que vous connaissez, mais football américain. C'est un autre sport. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle football, parce qu'on passe la majeure partie du temps avec la balle entre les mains, n'est-ce pas? Et on se serre des pieds 2 ou 3 fois en passant, mais en général, ça se passe avec les mains, mais on appelle ça le football. Mais un joueur a commis une erreur. Il a reçu la balle, il était désorienté, et au lieu de courir vers le but adverse, il a commencé à courir vers son propre but. Il a couru sur 65 yards, presque 65 mètres. Heureusement, un joueur de son équipe l'a arrêté. Néanmoins, l'autre équipe, l'équipe adverse, a pu gagner 2 points à la suite de cette action que le joueur avait commise par erreur. À la mi-temps, dans les vestiaires, ce joueur était, on pourrait dire, inconsolable. Il avait honte de lui-même à cause de l'erreur qu'il avait commise et il pensait que ce serait tout à fait juste de la part de l'entraîneur de lui demander de ne pas jouer en deuxième mi-temps. Mais ce n'est pas ce qu'a fait l'entraîneur. L'entraîneur a dit « Je m'attends à ce que tous ceux qui avaient commencé en première mi-temps, ils jouent la deuxième mi-temps. » Il était totalement surpris. Mais ceux qui ont assisté à ce match ont dit qu'au cours de la deuxième mi-temps, on n'a jamais vu un homme jouer au football américain avec une telle détermination. Malheureusement, son équipe a perdu, mais il a donné le meilleur de lui-même. Savez-vous pourquoi? Parce que son entraîneur avait mis sa confiance en lui. De même, frères et sœurs, lorsque nous choisissons de nous soutenir les uns les autres pour que nous parvenions à l'unité, voilà cette jeune femme qui tombe enceinte hors des liens du mariage, mais qui ne se sent pas rejetée, qui ne sent pas qu'on lui crache dessus, mais qui est soutenue par l'Assemblée,
et qui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et par le travail du Saint-Esprit dans son cœur, peut arriver à devenir une mère modèle parce qu'elle a été soutenue et elle peut contribuer à l'unité du corps de Christ. Voilà un jeune garçon qui, malgré sa foi au Seigneur Jésus-Christ, vole, mais lorsqu'il est surpris, on ne l'accule pas, mais un frère le prend et lui montre les versets bibliques. D'autres frères le soutiennent, l'aident. Et voilà que ce jeune homme renonce à ses mauvaises habitudes et il est capable de devenir un chrétien fort. Et il peut maintenant contribuer à l'unité du Saint-Esprit dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment nous pouvons parvenir à l'unité Voici donc comment nous pouvons parvenir à l'unité lorsque nous nous supportons les uns les autres et nous le faisons avec amour. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à nous supporter les uns les autres avec amour. Nous ne pouvons pas le faire de notre propre force parce que nous aurions tendance à éprouver du dégoût par rapport aux actions que la personne a posées. Mais le Saint-Esprit peut nous aider à le faire. Non seulement il faut que nous nous supportions avec amour les uns les autres, ça c'est la première action. La deuxième action, c'est que nous devons nous efforcer de garder l'unité dans le lien de la paix. Nous efforcer, c'est comme nous le lisons en 2 Timothée chapitre 3 verset 15, le verset des astronautes, du club des astronautes. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, ainsi de suite. Même chose, efforce-toi, efforçons-nous, évertuons-nous, appliquons-nous, faisons tous les efforts possibles pour maintenir l'unité que crée l'Esprit par le lien de la paix. Efforçons-nous de garder la paix entre nous. Efforçons-nous de vivre en paix et ainsi de garder l'unité de l'Esprit. Remarquez qu'il n'est pas dit que nous devons créer l'unité de l'Esprit, mais que nous devons conserver l'unité de l'Esprit. Pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ a déjà prié pour que nous soyons un. J'espère que cela a retenu votre attention lors de la deuxième lecture. L'avez-vous remarqué? Particulièrement vers la fin. Jésus dit, « Père, je te prie pour que ceux qui vont croire en moi, ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Je te prie pour qu'ils soient parfaitement un. Je prie pour qu'ils soient un. » Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ a prié à son Père et son Père répond toujours à ses prières. Ainsi, Dieu lui-même, le Père, a instauré dans l'Église l'unité. Cette unité existe déjà. Nous n'avons pas besoin donc de la créer, il s'agit tout simplement de la préserver parce que Jésus-Christ l'avait demandé à son Père et son Père l'accorde. Donc nous sommes déjà unis, mais il s'agit pour nous de conserver cette unité. La poursuite de la paix permettra donc que cette unité devienne possible. Lorsque nous désirerons par-dessus tout être en paix avec les frères, alors l'unité sera possible. La paix ne veut pas dire l'absence de conflit. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de conflit avec quelqu'un que je suis en paix avec lui. Mais c'est lorsqu'il existe des relations harmonieuses. Oui, absence de conflit, mais existence de relations harmonieuses. C'est alors que nous pouvons dire que nous sommes en paix avec les autres. Nous connaissons des personnages du XXe siècle qui ont payé de leur vie parce qu'ils poursuivaient un idéal de paix.
Vous savez par exemple que pasteur noir Martin Luther King Jr., qui obtint le prix Nobel de la paix, qui militait pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis d'Amérique, il fut assassiné. Vous savez également que Mahatma Gandhi, qui avait milité pour l'union de différentes communautés indiennes et pour que son pays soit affranchi du joug de la domination britannique, lui également, il fut assassiné. Ces hommes et d'autres encore ont payé de leur propre vie pour que la paix puisse régner. De même, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes appelés à faire de tout notre possible pour que la paix puisse régner dans la maison du Seigneur, pour que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Oui, faisons tout ce qui est en notre possibilité pour cela. La croix du Seigneur Jésus-Christ nous unit. Vous vous souvenez, nous avons étudié cela en Éphésiens chapitre 2. Jésus a détruit l'inimitié. Il a détruit le mur de séparation qui était entre les Juifs et les non-Juifs. Donc ils sont désormais un seul peuple. Nous, à plus forte raison, nous ne sommes pas Juifs. Nous tous, nous sommes des non-Juifs. Donc Jésus-Christ a détruit le mur de séparation entre nous tous. Et désormais, nous sommes appelés à cultiver et à poursuivre la paix et l'unité. Parce que c'est une Église unie qui va plaire au Seigneur. Il parle d'abord des attitudes nécessaires à l'unité qui proviennent de l'Esprit. Ensuite, des actions nécessaires à l'unité qui sont produites par l'Esprit. Et en troisième lieu, il est question des arguments nécessaires à l'unité qui également parlent de l'Esprit. Attitude, premièrement. Ensuite, action. Maintenant, des arguments. Paul va donner une liste d'arguments pour encourager ses lecteurs à poursuivre cette unité que crée le Saint-Esprit. 7 arguments, en fin de compte. Il leur dit, écoutez, vous devez marcher dans l'unité parce que, premièrement, il y a un seul corps. De quel corps parle-t-il ? Il parle de l'Église, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ce corps n'est pas divisé, ce corps est un. Et puisque nous faisons partie de ce corps, tous, alors nous également, nous devons être unis. Non seulement il y a un seul corps, mais il y a également un seul esprit. Souvenez-vous, il insiste sur le rôle de l'esprit dans l'unité. Un seul esprit, c'est ce Saint-Esprit qui vous a convaincu de péché, qui vous a montré que vous étiez pécheur. C'est ce Saint-Esprit qui vous a montré que vous aviez besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur. C'est ce Saint-Esprit qui est en vous et qui est un sceau, qui représente un sceau sur votre vie pour le jour de la rédemption. Souvenez-vous, le Saint-Esprit, c'est un trait d'union entre nous tous, croyants. Dans la famille, ce que nous avons de commun, c'est un nom de famille commun. Mais dans la famille de Dieu, ce que nous avons en commun, c'est le Saint-Esprit. Puisque donc, nous avons été unis, convaincus par ce seul esprit, alors soyons unis. C'est le deuxième argument qu'il donne. Le troisième argument, il y a une seule espérance. Une seule espérance. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans la Bible, le Nouveau Testament, lorsqu'on parle d'espérance, cela fait allusion à l'avenir de l'Église, à l'avenir du chrétien. Plus précisément, Paul est en train de dire, écoutez, chrétiens, nous sommes en train de marcher tous vers la même destination. Nous allons tous vers le ciel. Nous tous, nous avons la même espérance. C'est l'espérance du ciel. C'est l'espérance d'être dans la présence du Seigneur et dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et puisque nous avons cette même espérance, puisque dans l'éternité nous serons unis, alors pourquoi ne pas vivre cette unité déjà sur la terre? Est-ce qu'aujourd'hui, celui que vous appelez hypocrite,
parce que vous n'aimez pas sa façon d'être ou sa façon de parler? Est-ce que vous pensez que lorsque vous serez rendu semblable au Seigneur Jésus-Christ, parce que vous le verrez tel qu'il est, et que vous serez ensemble dans les lieux célestes, vous allez dire, Seigneur, tu as dit que dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures, moi je ne veux pas habiter à côté de cet hypocrite. Non, vous n'allez pas dire cela, vous allez oublier, car alors nous serons parfaits. Alors pourquoi ne pas commencer à vivre cette unité dès maintenant? Parce que nous avons la même espérance, nous allons au même endroit. Il y a également un seul Seigneur. Nous ne servons pas deux seigneurs, nous avons un seul Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est le seul Seigneur de l'Église. C'est à lui que nous devons notre allégeance. Il est le seul Seigneur, le même Seigneur ne peut pas avoir des intérêts divergents. Le même Seigneur ne peut pas avoir des sujets qui sont en opposition les uns aux autres. Le même Seigneur doit avoir des sujets qui sont unis pour le servir. Nous avons un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être unis parce que c'est lui seul. Il y a une seule foi. Nous ne croyons pas en quelque chose. Un petit groupe croit ceci, un autre petit groupe croit cela, un troisième groupe croit autre chose. Non, il y a une seule foi. Nous sommes venus au Seigneur Jésus-Christ en mettant notre foi en lui, et c'est la seule foi qui existe, c'est le seul chemin par lequel nous sommes passés. Alors, puisqu'il y a une seule foi, pourquoi être divisé? Il dit également qu'il y a un seul baptême. Nous avons été initiés au christianisme, nous avons tous subi le même rite d'initiation qui est le baptême, par lequel nous avons été admis dans le sein de l'Église. Nous tous, nous avons été baptisés pour montrer que nous sommes morts au péché et ressuscités pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus. Et puisque nous sommes tous passés par le baptême, pourquoi être divisés? Il dit, il y a également un seul Dieu et Père de tous. Nous ne servons pas différents petits dieux, nous servons un seul Dieu, le Père. Et il est notre Père, et puisqu'il est notre Père, nous sommes tous des frères et sœurs. Et si nous sommes des frères et sœurs, alors pourquoi être divisés? Pourquoi être désunis? Ce sont les arguments que Paul présente pour que nous soyons unis. Comprenons-le, frères et sœurs, encore une fois. Seule une Église dirigée par l'Esprit peut être unie. Et lorsque nous sommes unis, Dieu seul sait ce que l'Église peut accomplir. En tant que nation, nous avons réalisé notre indépendance. En tant qu'Église unie, Dieu seul sait ce que nous pouvons faire. Nous avons appris dans le texte d'Éphésiens 4, 1 à 6, les attitudes nécessaires à l'unité. Elles proviennent de l'Esprit. Nous avons appris que les actions nécessaires à l'unité sont produites par l'Esprit. Les arguments nécessaires à l'unité parlent de l'Esprit. Il y a un seul Esprit. J'aimerais, pour finir, vous donner un exemple pratique pour que vous puissiez comprendre comment cela peut se traduire dans la vie de l'Église. C'est un exemple, mais cela peut s'appliquer à beaucoup d'autres situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Voici un scénario possible. Les dirigeants d'une Église invitent les membres à participer à une agape. Tous les membres sont d'accord. Une liste est distribuée et chaque personne choisit le plat qu'il compte apporter. L'une des familles s'engage à apporter du macaroni au gratin pour 10 personnes. Malheureusement,
Le jour même, le matin, le four à gaz a mal fonctionné et la nourriture a brûlé. Pas moyen de l'apporter. Il est trop tard pour faire autre chose. Au cours de la guêpe, puisqu'il n'y avait pas la nourriture promise par la famille, 5 personnes n'ont pu trouver à manger que de la salade. La famille en faute était toute gênée, particulièrement l'épouse. Cependant, 2 sœurs ont compris l'embarras de cette femme. Elles vont lui adresser quelques mots d'encouragement et envoient acheter à son insu de la nourriture dans un restaurant proche, à leurs propres frais. Entre-temps, 5 personnes, quelques frères et sœurs qui participaient à cette agape, ayant compris la situation, se sont portés volontaires pour dire, d'accord, nous allons manger seulement de la salade. Mais la nourriture solide est arrivée à temps. Donc ceux qui s'étaient portés volontaires ont pu manger également de la nourriture solide. Et à la fin du repas, la famille s'excuse auprès des frères et sœurs et explique que ce qui était arrivé était indépendant de leur volonté. Tout s'est bien terminé, tout le monde a montré de la compréhension. Voyez-vous, dans ce scénario, nous voyons un exemple de ce à quoi peut ressembler l'unité. Cela aurait pu facilement mal tourner, particulièrement quand il s'agit de nourriture. Dès qu'il s'agit de distribuer de la nourriture, les gens sont très susceptibles, les gens sont très agressifs. Donc, même lorsque nous organisons les agapes, alors que cela est censé faciliter l'unité et la cohésion et la communion fraternelle, nous devons faire attention parce que souvent, il y a des gens qui sont offensés. Il y a eu, premièrement, le désir de conserver la paix parmi ses frères et sœurs. Personne ne s'est dit en lui-même qu'il ne veut pas être en compagnie de ces hypocrites et de ces traîtres. Personne ne l'a dit en son cœur. Il y a eu de la douceur parce que 2 sœurs ont encouragé la femme qui se sentait coupable. Personne n'a dit, personne n'a pensé, mais ce n'est pas sérieux. Vous auriez pu faire autre chose. À cause de vous, plein de monde ne trouvera pas à manger. C'est ce que je n'aime pas avec ces chrétiens protestants. Personne n'a dit cela. Il y a eu de l'amour fraternel, car ceux qui n'ont pas trouvé à manger dans un premier temps ont fait montre de compréhension. Il y a eu humilité, parce que la famille en faute a eu le courage d'avouer la situation et de s'en excuser. Elle aurait pu choisir de ne rien dire et de quitter les lieux, mais elle a choisi d'expliquer la situation. Bien, frères et sœurs, voilà comment l'unité peut régner. Quand nous parlons de l'unité, nous ne parlons pas d'un concept abstrait. Nous ne parlons pas de situations exceptionnelles. Nous parlons des petits événements de tous les jours. Nous parlons des échanges que vous allez avoir après le culte ce matin. Nous parlons de celui qui verra une personne passer sans la saluer et qui aura tendance à croire que cette personne ne m'aime pas. Eh bien, puisqu'elle ne m'a pas salué, moi non plus, je ne vais pas la saluer dimanche prochain. Non, quoi bon? C'est détruire justement l'œuvre d'unité que le Saint-Esprit veut accomplir parmi nous. Là où il n'y a pas d'unité, une histoire très simple peut tourner au drame. Là où il n'y a pas d'unité, parfois des gens choisissent de ne pas se parler durant des années parce qu'on ne leur a pas donné à manger ou parce qu'on ne leur a pas donné autant qu'à un autre. Des églises sont divisées pour des peccadilles, des choses de peu de valeur. Des chrétiens choisissent de quitter leur assemblée
pour des raisons qui ne sont pas valables, par manque d'humilité. Plutôt que de reconnaître leurs torts, ils préfèrent partir. Beaucoup d'églises sont détruites par manque d'amour, par manque de compassion, par manque de sympathie, par manque d'esprit d'unité. J'ai une question pour nous ce matin. Qui sommes-nous pour penser que nous pouvons détruire l'unité que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour créer au sein de son Église? Qui sommes-nous pour croire que nous avons plus de privilèges ou plus de droits que le Seigneur Jésus-Christ, qui de son trône éternel s'est abaissé pour devenir un homme? Et nous estimons qu'on ne doit pas nous manquer de respect. Que si quelqu'un nous piétine, tout à fait accidentellement, que c'est un manque de respect. Ou que si l'on ne nous parle pas avec sur un ton de respect, que tout simplement notre place n'est plus ici. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? En 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 17, nous lisons les paroles suivantes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Certainement, l'auteur, nous pensons, avait en tête les incroyants qui pourraient s'attaquer à l'Église de Dieu. Cependant, si nous également, nous contribuons à saper l'œuvre du Saint-Esprit, alors faisons attention, parce que Dieu nous punira. Ne courons pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courons pas le risque de détruire le temple spirituel de Dieu par la désunion. Ne courons pas le risque de semer la division dans le champ de Dieu où il veut que règne l'union. Mais laissons-nous guider, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit de Dieu pour édifier le temple de Dieu. Que le Seigneur nous soit en aide. Prions Dieu. Père éternel, nous te remercions pour l'enseignement de ta parole, surtout pour le Saint-Esprit qui crée en nous l'unité que nous devons nous efforcer de garder. Seigneur, aide-nous à mettre de côté notre orgueil, aide-nous à rechercher l'humilité, aide-nous à mettre de côté notre amertume. Nous disons que nous aimons la vérité tout simplement parce que nous voulons être tranchants. Aide-nous à rechercher la douceur. Aide-nous, Seigneur, à rechercher la patience, à ne pas estimer que nous avons fait notre devoir par un seul regard, par un seul appel, et que désormais nous pouvons nous laver les mains. Aide-nous, ô Dieu, à comprendre que nous devons nous supporter et faire de notre mieux pour conserver la paix, conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ô Saint-Esprit, que tu nous diriges, que tu nous aides à conserver l'unité que tu crées dans le corps de Christ par le lien de la paix. Nous te prions au nom de notre Sauveur. Amen. Nous avons été ce matin bénis, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le mot? Est-ce qu'on pourrait trouver un autre mot pour dire merci au Seigneur pour ce message? Alors, ne prenez pas ce message pour quelqu'un d'autre. Prenez-le pour vous-même. Chacun de nous. Ne dites pas, bon, ce message-là, c'est pour les fidèles. C'est pas pour les leaders. Non. C'est mon message à moi. OK? Dites-vous la même chose. On ne va pas dire, bon, ce message, c'est pour les leaders de l'Église. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous également. Et nous pouvons l'appliquer
dans notre vie spirituelle, nous pouvons l'appliquer aussi dans le contexte du travail. Au point de vue professionnel, nous pouvons aussi l'appliquer dans le contexte familial. Donc prenons le temps de digérer ce message tout au long de cette semaine et le Seigneur va nous aider à prendre des décisions pour notre vie. Si vous êtes ici, vous ne connaissez pas le Seigneur, ne laissez pas l'espace sans prendre cette décision. Il est dit en Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après croix, vient le jugement. Si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, vous serez jugé et vous allez souffrir pendant toute l'éternité. Pour vous épargner de cela, Jésus est prêt à vous sauver. Placez votre confiance en lui. Nous serons à la porte à la fin pour vous parler. Donc ne ratez pas l'occasion de donner votre vie à Jésus. Je vous prie de vous lever. Nous allons terminer avec ce cantique. À qui il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. À qui il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. L'Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Comme nos sangs montent aux cieux, leur sang pilleux et leur prière, comme un sang monte aux cieux, au Rédempteur en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection, aussi le cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi le cœur en assurance, dans tous les lieux la même vie anime tout est racheté, partout le âme est réjouie de tes douces gratuités, et ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés, et ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix, accueillis à la même table, écoutons les mêmes bienfaits, que l'amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais, que l'amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Juste avant de prononcer la bénédiction, nous demandons à ceux qui se sont portés volontaires pour donner du sang aujourd'hui de bien vouloir rester après le culte. Il y a eu un retard dans le processus, mais ne partez pas sans avoir donné si vous vous êtes portés volontaires. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. On vous donne rendez-vous dimanche prochain et entre-temps, nous vous souhaitons d'avoir une bonne semaine et shalom.